Dans certaines pathologies comme le diabète, il existe un biomarqueur. Avec une goutte de sang, on a suffisamment d'informations pour évaluer l'état du patient. Nous, on s'adresse à des maladies comme la sclérose en plaques, dans lesquelles il n'existe pas de biomarqueur. Bonjour, je m'appelle Ryuma Tokitsu et je suis le fondateur d'Adscientiam. Adscientiam, ça veut dire vers la science en latin. Et le concept, c'est de fournir un service aux patients. Et parce qu'on fournit un service aux patients et aux médecins qui leur est utile pour vivre la maladie, on va créer une boucle vertueuse et ils vont consentir en échange à nous donner accès à leurs données. Et leurs données vont nous permettre d'améliorer le service qu'on leur rend, de financer notre activité et aussi de fournir un nouveau type de données qui va être utile aux chercheurs pour mieux comprendre les maladies et faire progresser la recherche. N'étant pas médecin, j'ai été au contact des gens qui vivent la maladie, des gens qui ont son expérience. J'ai créé la société dans un hôpital et Adscientiam, c'est le résultat d'une co-création, d'une co-conception avec ses utilisateurs. La problématique à laquelle on répond change à chaque fois, dépend de la maladie. On travaille dans une première pathologie, on travaille avec l'écosystème, on crée une solution, mais ensuite, dès qu'on va travailler dans une nouvelle pathologie, la première chose qu'on va faire, c'est oublier tout ce qu'on a cru apprendre dans les autres pathologies, parce que ça ne va pas être applicable, et recommencer à rencontrer les patients, à rencontrer les médecins, pour comprendre véritablement les problématiques dans le contexte de la nouvelle pathologie qu'on va adresser. Le jour où finalement on a trouvé ce modèle, c'est le jour où on a rencontré un neurologue de la Pitié-Salpêtrière qui nous a parlé de la sclérose en plaques. C'est la première cause de handicap chez les jeunes adultes. Elle touche 100 000 patients en France. Selon la zone du système nerveux touché, ça peut atteindre la marche, la dextérité, la cognition. C'est très variable d'un individu à l'autre et c'est une maladie donc difficile à évaluer. Le problème exprimé par le neurologue, c'est qu'il dispose seulement de 10 à 15 minutes et qu'il faudrait que dans ces 10 à 15 minutes, il ait le temps d'évaluer les différentes atteintes du patient et donc qu'il puisse évaluer sa marche en particulier. Il n'a pas le temps. Donc il nous a demandé de construire un outil permettant de mesurer le périmètre de marche du patient en dehors de la consultation. De leur côté, les patients voient leur médecin 1 à 2 fois par an et on leur demande comment ça va depuis l'année précédente. C'est très stressant pour les patients qui doivent restituer un an de vécu en quelques minutes. Donc ils nous ont demandé de construire un outil leur permettant de préparer la consultation tout au long de l'année pour fournir le jour J des informations objectives à leur neurologue. Dans certaines pathologies comme le diabète, il existe un biomarqueur. Avec une goutte de sang, on a suffisamment d'informations pour évaluer l'état du patient. Nous, on s'adresse à des maladies comme la sclérose en plaques, dans lesquelles il n'existe pas de biomarqueur. Et donc, le seul moyen d'évaluer l'état du patient, c'est l'examen par le clinicien, par le neurologue. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en quelque sorte, on dématérialise cet examen en créant un outil qui permet au patient de réaliser lui-même une évaluation similaire. Et ça, c'est ce qu'on prouve dans des essais cliniques. Après la sclérose en plaques, nous avons travaillé dans les maladies rhumatismales inflammatoires, dans la dépression et dans certains domaines de cardiologie. Je ne sais pas si c'est plus difficile d'entreprendre dans la santé que dans d'autres domaines, mais il faut prendre en compte certaines caractéristiques. L'aspect réglementaire est très important, et c'est quelque chose qui est assez lourd à mettre en place. Et puis la validation clinique est essentielle. Donc sans aller jusqu'au développement d'un médicament pour lequel il faut compter 10 ans, dans notre activité, il y a quand même des études cliniques qui durent rarement moins d'1 an pour valider nos solutions et qu'elles soient ensuite acceptées par les clients. L'échec, c'est de rencontrer des patients, de bien comprendre comment on peut les aider et de ne pas pouvoir le faire faute de moyens. Heureusement, aujourd'hui, avec de plus en plus de collaborations avec des partenaires pharma, eh bien, on arrive à multiplier les projets et à faire de très belles choses au service des patients.